Bonsoir, bienvenue sur Allo Finance. Nouvelle séance de repli en Europe et à Paris qui échoue à revenir au contact des 3800 points et clôture en légère baisse de 0,38%, d'ailleurs proche de ses plus hauts touchés en intraday à 3792 points avec, une fois n'est pas coutume, beaucoup de volume, 4,6 milliards échangés aujourd'hui sur le marché. À l'origine de la baisse, des problématiques devenues récurrentes, c'est-à-dire l'aggravation de la situation en Grèce, dans un contexte de grogne sociale et de remaniement gouvernemental, le désaccord persistant entre les acteurs de la zone euro qui éloignent la perspective d'une résolution rapide de la dette grecque, ces événements qui alimentent donc la défiance sur les banques et l'incertitude sur les marchés. D'autre part, l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie a plongé au mois de mai, ce qui confirme les chiffres désastreux de l'Empire State et laisse penser que la reprise économique outre-Atlantique est en train de s'essouffler au moment même où le Q2 est en train de prendre fin. Dans ce contexte, les marchés européens alignent donc une troisième séance de baisse, mais ont beaucoup mieux résisté que la veille. Francfort recule de 0,13%, Londres moins 1,25%, l'Eurostoxx moins 0,09%, Milan moins 0,46%, quand Athènes continue de corriger sévèrement et perd 2,8%. Wall Street, en revanche, s'offre un rebond technique à la mi-séance avec un Dow qui s'adjuge 0,76% à quelques encablures des 12 000 points. Du côté des valeurs à Paris, à la hausse se distingue GDF Suez qui reprend 1% après la décision de la levée du gel des tarifs du gaz applicable aux entreprises. Plus forte hausse, c'est Peugeot qui gagne 1,41% dans son sillage. Renault s'adjuge 0,42%. Danone et Total ont également su tirer leur épingle du jeu en grimpant respectivement de 1,06 et 0,93%. En revanche, lanterne rouge de l'indice parisien, Carrefour qui plonge de 3,48%. Sous pression avec la dégradation donc de la situation grecque, les valeurs financières ont finalement limité leurs pertes au fil de la séance. AXA perd quand même 2,18%, Société Générale redonne 1,65%, Crédit Agricole perd seulement 0,36%, idem pour BNP, moins 0,37%, tandis que Natixis termine à l'équilibre. Sur le marché d'échange, l'euro s'est également ressaisi après le plongeon de la veille et termine en légère baisse de 0,12% à 1,4153 face au dollar et perd 0,37% à 114,24 face au yen. Le dollar lui redonne 0,23% à 80,72 face au yen. Et puis du côté du pétrole, le couple WTI Brent évolue encore en ordre dispersé aujourd'hui, ce qui nous donne quand même un spread assez conséquent de plus de $19. Le WTI se négocie donc à 94,47 $ en baisse de 0,39% quand le Brent de la mer du Nord progresse de 0,7% à 113,80 $. Et puis pour terminer, l'once d'or quant à elle grappille 0,2% pour se négocier à 1529 $ l'once. Voilà pour la clôture. Excellente soirée, à demain.